Bonjour Claude Chamichan, vous êtes contrebassiste, directeur du label Émouvance et de la compagnie Émouvance qui est devenue compagnie nationale depuis 2016. À partir du 13 septembre jusqu'au 16, vous proposez un festival qui en est à sa 5e édition aux Bernardines. Pourquoi ce festival et qu'est-ce qu'il propose ? Alors ce festival effectivement est à sa 5e édition. Ce qu'il propose, c'est une vision par rapport, une vision artistique évidemment, par rapport à une thématique qui change tous les ans. Cette année, la thématique, le terme général, c'est le rythme de la parole. C'est-à-dire qu'il va présenter des visions poétiques, artistiques, loufoques, décalées sur comment certains musiciens qui pratiquent eux-mêmes des choses un peu transversales, puisqu'on aura un acteur, on aura une chanteuse-actrice aussi, enfin des tas de choses qui vont se mélanger de cette façon-là, comment ils ont une vision par rapport au rapport musique, langage et mots. La plupart du temps, ce rapport-là existe dans le théâtre sous forme d'une musique qui accompagne un texte. Mais le sens premier est le texte. Là, il s'agit de prendre le mot dans son matériau même. C'est-à-dire que quelquefois, il devient presque incompréhensible. Des fois, la position de la personne qui chante, qui dit ou qui récite, est la même position qu'un autre instrument de l'orchestre. C'est-à-dire comment on instrumentalise ce rapport au langage et comment le sens ne prend pas plus le pas que le sens musical et l'émotion qui en découle. Concrètement, les banques possèdent le privilège de nous vendre de l'argent qu'elles n'ont pas. Elles nous vendent l'argent qu'elles ne possèdent pas. Elles le créent. Donc vous parlez de musique transversale et est-ce que vous définiriez votre musique comme du jazz? Il y a des choses qui ont été faites sur cette parole instrumentalisée en musique contemporaine. Est-ce que vous êtes dans cette recherche-là et est-ce que les soirées que vous proposez relèvent plutôt du jazz ou d'autres choses, ou du jazz et autre chose? Vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que oui, je suis quelqu'un qui vient de la musique jazz, par rapport, ça définit un certain état d'esprit et ça définit aussi un certain rapport au rythme. Mais en même temps, on ne va pas entendre du jazz standard, on ne va pas entendre des musiques qui sont post-Stan Getz ou post-Marsalis. Non, on va entendre des choses qui se sont effectivement croisées à toutes sortes de musiques de création européenne et également issue de cette culture afro-américaine. Et la transversalité, parce que justement on n'utilise pas uniquement des instruments et de la musique, on utilise aussi des situations qui peuvent aller jusqu'à un rapport presque théâtral à la manière de délivrer la musique. Dans la programmation, on a par exemple Yves Robert, merveilleux tromboniste, qui nous propose une sorte de discours électoral totalement loufoque, qui s'appelle « L'argent nous est cher ». En fin de programme, en fin de festival le samedi, on a Thomas Senko, Olivier Thomas, qui est un musicien belge magnifique, qui nous propose une musique de chambre, mais pour une chambre pas très bien rangée, quoi, si on pouvait le dire. Voilà, il y a toutes sortes de choses comme ça. Il y a des moments très profonds, il y a des moments qui pourraient paraître à des gens presque chambriste au sens classique du terme. Il y a des propositions qui sont très écrites, il y a des propositions qui sont totalement improvisées. C'est vraiment le reflet, un tout petit reflet, parce que c'est tellement vaste qu'on peut pas tout témoigner de tout, mais c'est le reflet de tous ces mix de cultures qui se sont opérés depuis les années 80-90. Donc chaque soirée présente 2 concerts, à 19h à 21h. On aura donc la chance d'entendre votre Ten-Tête. Oui, alors on commence le tout premier concert à 19h et pour le premier jour, le 13, ça commence par un duo qui s'appelle Une parole libre entre Beñat Achiari et Donick Lazro. Beñat est un magnifique chanteur basque, très impliqué dans les musiques improvisées. Dans lesquels il utilise non seulement des chants, non seulement des rythmes basques, des instruments basques, quelquefois de percussions avec lesquels il s'accompagne, mais aussi des poètes, Garcia Lorca, Robotier, des gens comme ça avec qui il aime non seulement utiliser le sens, mais détourner la rythmique même du langage. Et Donick Lazro, qui est un des, pour moi, plus grand saxophoniste de la musique improvisée actuelle et depuis longtemps. Et les deux se connaissent depuis très longtemps, mais il se trouve que c'est la première fois qu'ils vont jouer en duo. Donc ça fait aussi un petit événement par rapport au monde de la musique improvisée. Et puis ensuite, en deuxième soirée, il y a effectivement mon orchestre Loussadzak, qui existe depuis 25 ans,
qui a eu toutes sortes de géométries plus ou moins variables. Là, nous sommes 10, et il va faire partie de ce qui est le plus chambriste dans cette programmation. L'œuvre est très écrite, il s'agit de 3 suites de chacune 3 mouvements. Et le rapport à la thématique, c'est plutôt par rapport à quelque chose d'un petit peu littéraire sur ce que pourrait être, c'est peut-être parce que j'ai 57 ans, je sais pas, mais voilà, c'est une sorte de bilan sur la vie, la mort, l'amour, et quelque chose donc qui m'a aussi été, comme tout le monde, inspiré, sur lequel j'ai réfléchi en lisant des choses, en lisant des gens qui m'ont interpellé par rapport à ce qu'ils disaient, et c'est une sorte de transposition que j'espère poétique, musicale de toutes ces impressions, et littéraires, et ensuite musicale bien évidemment, puisque c'est transmis uniquement par le biais de la musique. Il y a aussi donc un concert de Joël Léandre, qu'on connaît bien ici, qui a souvent joué. Que va-t-elle nous proposer? Joël, elle sera d'un côté plus théâtralisé. C'est ce qui se rapproche, pour ceux qui le connaissent, de l'album qu'elle a fait qui s'appelait Taxi, où en gros il y a tout son savoir, parce que c'est une maître absolue de la musique improvisée, mais rapportée à une utilisation de la voix qui peut être soit lyrique, soit très presque comique et théâtrale, en parlant de choses. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais je l'ai vue évidemment beaucoup de fois en solo. Je me souviens d'une pièce qu'elle avait fait pour sa défunte chienne, qui était quand même assez incroyable. Cette fameuse pièce Taxi, quand on est contrebassiste, les rapports avec le taxi, c'est toujours un peu délicat. Et en même temps, ce que j'adore, c'est qu'elle a détourné le premier niveau qui est juste comique, elle en a fait quelque chose qui est remarquable de profondeur, de musicalité. Et en même temps, je trouve que c'est agréable d'inviter les gens sur ces musiques qui ont une connotation un petit peu de musique pour musiciens, de musique un peu élitiste, et de s'apercevoir qu'elles sont au contraire très accueillantes et qu'elles peuvent même aller jusqu'à faire sourire, voire même rire. Donc des émouvantes qui seront aussi drôles du 13 au 16 septembre au Bernardine.